Madame Feltus, vous avez construit vous-même, de vos propres mains, un abri antinucléaire. Mais pourquoi, Oui, qu'est-ce qui vous a monsieur. donné l'idée de faire ça? L'hiver passé, j'ai suivi à Ville-du-Berger mon premier cours de protection civile appelé préorientation. Et vos études sont limitées là? Non, monsieur. Un mois après, je me suis rendue au Collège canadien de la défense civile à Empire, Ontario, pour poursuivre un cours qui a duré cette fois-là 15 jours. Le cours était sur la survivance nationale. Vous avez suivi ces cours-là parce que vous êtes bien préoccupé ou obsédé par les dangers de la bombe atomique? Non, monsieur, Non? franchement, j'étais intéressée à savoir qu'est-ce que c'était exactement, les effets d'une bombe atomique si advenant une attaque, ce qu'étaient les effets et si nous pouvions faire quelque chose pour se protéger. Et ce que vous avez appris là, est-ce que ça vous a rassuré ou ça vous a rendu plus peureuse? Non, monsieur, je n'étais pas plus peureuse du tout, mais de là, j'ai conçu l'idée qu'en revenant, mes intentions étaient de faire quelque chose pour ma protection, parce qu'on m'avait assuré là-bas que si une personne se servait de ce qu'elle avait appris là, elle pouvait faire quelque chose. Alors vous avez décidé de faire ça chez vous, à votre maison d'été à Laval. Oui, monsieur. Comment avez-vous choisi l'endroit? Je savais exactement à l'avance où, comment et de la manière dont je devais commencer mon ouvrage. Alors vous avez fait ça sous votre garage. Monsieur, j'ai choisi, oui, la partie la plus solide Oui. du garage. Oui. Et vous avez creusé? J'ai creusé. Parce qu'il n'y avait pas de cave à ce moment-là sous le garage. Il y avait une cave qui avait à peu près 2 pieds de terre seulement. Donc, il me fallait absolument 6 pieds. De hauteur. J'ai creusé 6 pieds et demi parce qu'il me fallait, je voulais garder quelques pieds pour pouvoir faire le plancher. Mais vous avez creusé seul? Oui, monsieur. J'ai fait ça de seul et un petit peu, je sais pas si je devrais dire, Ben dites donc, madame. à la cachette. À la cachette de qui? De votre famille? À la cachette de mon mari et de mon mari. Parce que je ne voulais pas qu'il soit au courant parce que je savais ce qui était pour arriver. Qu'est-ce qui serait arrivé? Ce qui serait arrivé, il ne m'aurait pas laissé entreprendre une chose de cette envergure. J'imagine fort bien. Alors vous décidez donc de creuser dans la cave de votre garage. Vous deviez creuser un trou de quelle grandeur? Je devais, monsieur, creuser un trou de 9 par 9 et de 6 pieds et demi de hauteur. Et faire tout ça à la main. Faire tout ça à la main, mes seuls outils, est-ce qu'on pourrait dire, Oui. mes seuls accessoires que je pouvais user, que j'ai usés étaient une chaudière en plastique, Mhm. une petite pelle que je me servais autrefois pour le jardinage. Et vous emplisiez votre chaudière et J'en- déposiez cette terre-là dans quel endroit? Je déposais encore une fois dans d'autres boîtes à beurre, ainsi de suite, jusqu'au moment où j'avais une muraille Mhm. de fer. Alors vous avez rempli des boîtes à beurre, vous en avez fait une muraille qui encerclait ce trou de 6 pieds par 9 pieds. Exactement, monsieur. Au total, vous avez mis combien d'heures à faire ce trou? À creuser l'abri seulement, je pourrais dire entre 100 heures, 100 à 125 heures. Maintenant que nous savons comment ça s'est fait, ça, nous aimerions voir.
Alors, Madame Feltus, votre abri est fait pour 2 personnes. Oui, Il faut monsieur. beaucoup de provisions, beaucoup de choses pour vivre à 2 personnes dans un abri. Quelles sont les choses les plus importantes? Les choses les plus importantes, monsieur, premièrement, c'est la nourriture et l'eau. Quelle sorte de nourriture La gardez-vous? nourriture, quelque chose qui ne demanderait pas trop d'ouvrage, simplement Ouais. faire chauffer et juste pour la quantité, pour 2, comme Les nous choses, sommes 2. les choses en conserve, je suppose. En conserve, oui, le tout est conserve. De la nourriture. Évidemment, 2 lits dans l'appartement. Oui. Vous prévoyez des provisions combien de jours? J'ai des provisions pour 14 jours exactement. Mhm. C'est plus même que ce que la protection civile nous suggère. Mais l'espace est très restreint pour loger toutes ces choses-là. Il faut bien employer l'espace, n'est-ce pas? Oui. Mais, monsieur, j'ai pensé à... J'avais des boîtes à beurre encore. Encore, oui. De surplus, je m'en suis servi pour pouvoir placer des vêtements, des chemises de laine, des couvertes, des imperméables. Et des choses nécessaires que vous avez Oui. déménagées à cet endroit. Oui, parce que voyez-vous, comme par exemple, il faudra certaines petites choses, faudra laver un petit peu, il faudra faire attention pour garder l'hygiène. Alors, le problème de l'eau doit être important, hein? Un des premiers problèmes. Très important. C'est très important et puis il nous en faut en grande quantité. J'ai aménagé des serviettes, j'ai du savon, même des détergents liquides. Toutes choses dont on a besoin. Oui, et il faudra penser que nous avons besoin, comme dans nos maisons, nous avons besoin d'une petite toilette. Et vous avez Qui est normal. pourvu à ça, oui. Et j'ai fait ça de mes mains. La radio, c'est le seul contact et suivre exactement à la lettre les indications, comment procéder, exactement si nous voulons qu'il ne nous arrive pas de choses malheureuses. Vous avez fait examiner cet abri par des autorités compétentes et qu'ont-ils conclu? Première, ils ont été très surpris de la chose parce qu'ils ne savaient pas que j'avais commencé un abri. Ils n'étaient pas au courant du tout. Est-ce qu'ils ont conclu que c'était suffisant pour la protection complète? Le capitaine Boileau, le coordonnateur adjoint de la protection civile, nous a assuré que j'avais dans le moment 80% de protection. Et je crois que je pourrais atteindre facilement le 100%. L'an prochain, alors. L'an prochain, au printemps prochain, aussitôt qu'il sera possible pour moi d'aller à Laval. C'est beaucoup d'ouvrages, Madame Feltus. Quel âge avez-vous? Monsieur, j'ai 56 ans. Maintenant, vos voisins, est-ce qu'ils n'ont pas souri un peu en vous voyant ici travailler ou en apprenant que vous aviez fait ce travail-là? Oui, je me demande ce qu'ils ont pensé. Je ne crois pas qu'ils pensaient que je pouvais être sérieuse parce qu'ils ont probablement vu ce que c'est que ça représentait de travail. Et quels étaient les commentaires des gens? Est-ce qu'ils étaient agréablement surpris ou est-ce qu'ils vous prenaient encore au sérieux à ce moment-là? Monsieur, toujours, je pouvais entrevoir. Ils ne pouvaient pas croire en réalité que c'était fait par les mains d'une femme. Oui, parce que c'est devenu une certaine légende que votre abri antinucléaire dans la région, n'est-ce Je ne pas? sais pas si c'est réellement une légende, mais seulement c'est une chose qui est vraie, qui existe. J'inviterais n'importe qui serait intéressé à la voir. Ça me ferait bien plaisir de leur faire visiter. Vous faites du prosélytisme, de l'apostolat pour la défense civile. Vous êtes convaincu de votre affaire. Ah oui, monsieur. Mais c'est à recommencer. Tout ce travail, ces centaines d'heures de travail courbées dans votre cave, est-ce que vous le referiez encore? Monsieur, sincèrement, je serais prête à recommencer immédiatement.